else I have about her. I have a job, but I drop everything for you. A guy like you. Here it is, violence! It always comes to this! Poof, poof, I'm there. Keep the money that you make. Better call Saul! Non, mais aujourd'hui, c'est Better Call Saul. Je vous le dis, tous les mardis, on mange Gucci. Et c'est vrai qu'après Fear the Walking Dead le lundi, je suis content de retrouver mon Better Call Saul. Hein, c'est une évidence. On est quand même à un épisode du mid-season. La semaine prochaine, on va partir en pause. On se doute, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, qu'on va s'arrêter sur un cliffhanger terrible. Je pense aussi fort que celui de la saison 5 de Breaking Bad. Je ne vais pas m'éterniser pendant 107 ans dans l'intro. On va se lancer l'épisode. C'est parti. Let's go. On va se régaler. On va se régaler. Ah, c'est Kim enfant, ça. Elle a toujours ce petit tic avec ses pieds. C'était une petite délinquante à l'époque. Hide it in that purse. My God. 3450, what about tax? Elle a une mère très autoritaire. Je sais pas pourquoi, mais je sens la pilule. Ouais, t'es sûr? Ça sentait un peu... un trop sympathique. Qu'est-ce qui va nous préparer le Howard? Qu'est-ce qui va se passer? J'aime trop les intros comme ça avec la musique détente. It's fine. Quel homme. Thanks. What was going on with Chuck's brother, Jimmy? You mean with the bowling balls and so on? Le problème, c'est que Kim et Jimmy sont pas inquiets qu'ils soient au courant, donc ils ont un truc... Quelle belle baraque, par contre, en vrai. Oh là là. Ouais, donc ils le lâchent pas du tout, là. Après, peut-être que Kim et Jimmy se doutent de ce que fait Howard. À voir. Je suis curieux, très curieux. Oh, il est chou. Le veto, il est marrant aussi. Absolutely. Just give it a little more time. Look all the way to the right. Buck? Yeah, keys to the kingdom. Yeah, you call me up. You're looking for someone. Eh, mais c'est... Ah, aspirateur de qualité. Bien sûr, c'est Ed. Kim, elle dégage trop de charisme, trop de prestance, cette femme. On va lui parler de Howard. Grave, mais c'est pas le même endroit du tout. Grave, ça a bien changé entre Breaking Bad et Better Call Saul, là. Hein. Ah, Francesca, elle a l'air différente aussi de Breaking Bad. Eh, le bureau n'est absolument pas le même. Mais Gilligan a dit que l'épisode 7 serait terrible, donc ça fait très peur. Donc elle a des opportunités ailleurs, ouais. Même au niveau de la couleur de la photo, ça change beaucoup quand même. Qui voit l'âge? Mais qui voit l'âge? Putain, il a retrouvé un des Allemands. Oh, Lalo, Lalo. Putain, tous les passages avec Lalo sont vraiment excellents. La peur de rien, lui, quand même. Hein. Putain, il s'est ramassé une espèce de coup dans le ventre, mon pote.
Putain de merde. Before you bleed to death, you and I are gonna have Et il y a un côté ultra creepy. Oh la gueule des gens qui défendent. Ah bordel. En fait l'endroit n'a rien à voir avec la clientèle. Your heart. So relieved. Okay, it's very simple. L'autre il est en train de pisser. You clean it up. Franchement je pense que après le mid on est dans Breaking Bad. Hein. Putain Mike. Je l'adore putain. En plus Mike a beaucoup de respect pour ses hommes. Quand on sait ce qui se passe dans Breaking Bad, le pauvre il est obligé de mettre une barrière entre lui et sa famille. What's that underneath? The really bright one. Is it a planet? Fine. Alors qu'il est juste en face. Going to have to stay here longer than En fait, ça va. J'arrive pas à concevoir que ça va partir en couille. Là, on se rend pas compte. C'est encore un épisode assez calme, je trouve. Ils sont en train de pique-niquer chez Hamlin. Didn't realize we had any left. It's all paid for. For everyone. A justice system that works for everyone. Shit! I know! Putain! But hey, look at it this way. It happens today. Hein? Ça va engendrer une dinguerie. Ça va engendrer une dinguerie, on va me laisser là-dessus. Alors sachez que c'est normal si vous avez eu du mal à comprendre l'épisode. L'épisode 7 nous permettra de mieux comprendre l'épisode 6. Mais avant, je vais ouvrir une petite parenthèse. Sachez que si vous n'avez pas compris, ou si vous avez du mal un petit peu à vous situer sur la fin de l'épisode, ça ne fait pas de vous des personnes qui ne sont pas intelligentes ou des personnes qui n'ont rien compris à Breaking Bad ou à Better Call Saul. Parce qu'il faut savoir que depuis que j'ai commencé les réactions sur cette série, j'ai reçu quand même quelques commentaires de gens qui sont là pour te faire comprendre que eux ont mieux compris que toi, que tes analyses sont pas très bonnes, parce que comme c'est une série qui se veut intelligente, l'univers Breaking Bad se veut intelligent dans ses personnages, dans sa réal, dans son scénario, les gens viennent toujours pour te faire comprendre qu'ils ont mieux compris que toi et te descendent à chaque fois que tu oublies quelque chose, que tu oublies quelque chose qui s'est passé dans les précédentes saisons, ou que tu oublies de mentionner des choses qui se passent dans l'épisode du jour. Alors déjà, eux n'ont pas compris, premièrement, que c'est une review. Je donne mon avis à chaud dès la fin de ma réaction. Je reviens en live le soir pour pouvoir détailler avec mon ami Tokoy, pour pouvoir vous donner une analyse d'épisode un peu plus poussée. Mais j'aimerais aussi rappeler certains, moi je ne suis qu'un amateur. Je fais juste des vidéos pour mon kiff, pour me faire plaisir, et en plus, sans vouloir me vanter, je pense vous donner en tout cas des arguments convaincants. Je ne dis pas que c'est parfait, je suis très lucide avec mon travail, mais en tout cas c'est fait avec le cœur et j'essaie toujours de vous donner en tout cas des avis les plus constructifs. Si vous n'avez pas compris l'épisode, c'est normal. Disons qu'on ne comprend pas vraiment ce que cherche à faire Jimmy. Le plan est un peu brouillon, mais je vais vous expliquer. En gros, Kim et Saul ont fait appel à l'ancienne petite équipe que vous connaissez pour faire des fausses photos sur Casimiro. Casimiro qui est un ancien juge à la retraite. Ils ont préparé des fausses photos parce qu'ils ont mis en place un plan qui est encore assez flou, sauf qu'à la fin, quand Saul va acheter sa bouteille d'alcool, il se rend compte que le vrai Casimiro, il a un plâtre. Donc, il est stressé, il s'inquiète, il appelle Kim, il lui dit « Putain, non, ça va pas ». Il a ses deux bras. Et là, on voit les photos qui a été faites justement avec l'équipe. Il y avait même tout un tas de moustaches. Il fallait faire au mieux pour ressembler à Casimiro. Et à la fin, ils se rendent compte que le plan qu'ils ont mis en place, eh ben, il est en train de partir en cacahuète. Kim a fait demi-tour carrément. Et ça va sûrement engendrer quelque chose de terrible. Mais c'est normal que ce soit un peu flou. C'est fait exprès. Des choses seront sûrement un peu mieux expliquées à l'épisode 7. Mais en tout cas, ça avance. On comprend qu'il va se passer des choses, on commence à assembler un peu les pièces du puzzle, mais Vince a une manière en tout cas de faire durer qui est plutôt pas mal, parce qu'on se pose plein de questions, on a un peu la tête complètement retournée. On va se pencher un petit peu sur Mike, qui a une scène que j'ai trouvée en tout cas assez intéressante, qui nous permet encore de comprendre pourquoi il est comme ça dans Breaking Bad, pourquoi il pense comme ça, pourquoi il agit comme ça. C'est toujours un personnage en tout cas qui n'a pas peur de Gus, hein. Il le fait très bien comprendre. Si ton boss a un problème,
il peut venir me voir. Si toi t'as un problème, je suis là. Et encore une fois, il est obligé de mentir à sa famille. Il y a un mur entre eux alors qu'il est juste en face, parce qu'il sait qu'il peut y avoir des grosses répercussions sur sa famille, et il ne lui reste que ça. C'est tout ce qui lui reste de son fils, et on sent que ça le prend aux tripes, qu'il a beaucoup de peine de ne pas pouvoir partager les choses avec elle, et on continue ce travail toujours autour de ça, et j'aime beaucoup puisque ça nous permet vraiment de comprendre le Mike de Breaking Bad. De l'autre côté, on a des petits passages avec Cliff aussi, qui pose des questions sur Howard à Kim, puisque lui, il comprend pas ce qui se passe, il a besoin de savoir, et il se demande si le Howard il est si fiable que ça. Tout un passage intéressant, je trouve, avec Francesca et Saul, que ce soit avec la décoration du cabinet, qui n'a rien à voir avec celle qui est dans Breaking Bad. J'aime beaucoup aussi le fait que la déco n'ait rien à voir en fait avec la clientèle. Il y a un fossé entre les deux, et je trouve que c'est bien appuyé dans l'épisode. Alors du côté de Lalo, c'est là où on amène un petit peu le stress, la tension, la violence aussi. Donc Lalo qui a retrouvé un des anciens membres de ce petit groupe qui avait été monté par Gus pour créer le labo. Lalo qui a toujours un coup d'avance, hein, qui a planqué un rasoir sur la carte, qui arrive à charcuter l'œil du mec et ensuite, lui couper le pied. Voilà. Lalo, de son côté, ça avance aussi, et il va se passer des choses terribles, je pense, à l'épisode 7, puisque l'autre, il va sûrement le torturer pour qu'il lui raconte des choses. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, est-ce qu'on ressent la tension ? En fait, ça dépend des épisodes. C'est vrai que le 5 et 6, ils sont assez calmes, et bon, la fin de l'épisode 6 amène en tout cas cette intensité, puisqu'on voit que Kim est stressée, qu'elle veut le faire tout de suite. Ça fait un petit peu référence au début de l'épisode où on voit une Kim qui stresse aussi, et elle a le même tic qu'elle avait eu aussi dans les premiers épisodes de la saison 6. Mais c'est un épisode voilà, qui se veut un peu flou sur les bords, puisque je pense que pas mal de révélations vont être faites à l'épisode 7, et surtout, je pense qu'on va nous laisser sur un cliffhanger terrible où on sera en mode « Ah ouais, d'accord, là c'est chaud ». Peut-être à mon sens qu'il manque un peu d'intensité pour une saison finale, mais ça arrivera sûrement à partir de la semaine prochaine, et dans la deuxième partie, clairement, j'ai pas trop de doute là-dessus. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, quelle théorie vous avez à faire autour de ce Casimiro. Portez-vous bien, à ce soir pour certains, et à la semaine prochaine pour le mid-season de la saison 6 de Better Call Saul.